petits poussins. Ok. Et voilà mon petit piou-piou. Ah mais c'est bon, il va pas te le manger ton bébé. Oui. Pas encore. Ça sera plus grand. Coucou les petits loups. Bon ben là, on va parler des poupoules. Alors des poulaillers qu'on a améliorés, des poules qu'on a achetées, et puis on a eu des dégâts par un méchant renard. Donc, Un méchant renard. Voilà. Alors pour les poules, déjà on va commencer par l'oie. Alors là ici, comme vous voyez, il y a une petite cabane. On a mis un grillage fin de poules parce qu'en fait on a eu une naissance. On a eu un petit oison. Donc en fait on a une oie qui couve. Donc il y en avait d'autres qui pondaient, sauf que celle qui couve en fait, la dernière fois j'ai été voir son nid, il n'y avait pas 3 œufs, il y en avait 8 au total. Oui, parce qu'à la base il y avait 3 œufs qu'elle avait couvés. Voilà, il y avait 3 œufs en fait que j'avais marqués parce que je me suis dit bon je lui laisse, ça va les couver. Sauf que j'ai pas vu que sa copine pondait dans son nid, puis elle couvait tout. Elle récupérait les œufs, elle les couvait, puis elle dégageait l'autre. Voilà, donc là on attend. On attend le 15 mai, si le 15 mai il n'y a plus d'autres naissances, parce qu'elle continue à couper. Voilà, et puis le petit oison il est né le 1er mai. Donc on était ravis. Et comment qu'on l'a appelé? Alors ma belle-sœur l'a appelé Bonheur parce que c'est le 1er mai et Christophe il l'a appelé Casse-croûte. Parce qu'on n'aime pas ce qu'on aura dans l'assiette. donc voilà, donc on a séparé. Le papa, il veille au grain parce que attention, pour Christophe il l'aime pas, il n'y a pas rien, ça passe pas. On avait fait cette clôture là, pour qu'elle soit tranquille et puis que le petit oison il n'ait pas de prédation et puis il puisse aller. Ah oui, le temps que... Putain, on s'est fait attaquer par toutes les oies. Oui, parce qu'en fait, sa copine oie voulait pondre en même temps, donc du coup, elle allait sur le nid, donc c'était un peu galère pour la dégager. Puis l'autre, il s'énervait quoi. Donc bon. Mais là, dès qu'on s'approche de sa femelle et de son petit, moi il me dit rien. Mais Christophe, il n'y a pas moyen, il le charge. Hein. donc voilà. Donc malheureusement, alors comme vous aurez pu le voir, comme je vous l'ai dit en fait, on a eu un matin, je suis arrivée, d'habitude les oies, elles en mettent un rayon dès qu'elles me voient et là elles disaient rien. Je trouvais ça bizarre. Puis du coup je descends à la mare et là je vois moult cadavres de poules, donc les rousses qu'on avait. Donc on en avait 8, on nous en a tué 7. Le renard. Le renard. On a eu aussi une oie de tuer. Oui, non, sauf que l'oie était malade. Oui, non, mais l'oie était malade. On s'est rendu compte qu'elle était malade et le temps qu'on rentre à la maison, qu'on se renseigne sur ce qu'elle avait, les symptômes qu'elle avait, qu'on vienne le lendemain, elle avait été bouffée. Voilà, mais si, on en a eu une autre là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Oui, et puis donc là, on s'est fait bouffer 2 oies en 15 jours. Plus que ça. La première, ça fait un peu plus que ça, mais la seconde, oui, il y a quelques jours. Alors le truc là, c'est qu'il faut que tu parles de ça, là, les passages qu'il y a dans la haie. Ouais, alors du coup, vu qu'il y a pas mal de passages, alors pourquoi Là, on voit bien les passages là de passer. Donc là, ça c'est, en fait, c'est le renard. Et à chaque fois qu'on bouche un endroit avec un parfum, ici par exemple, donc là vous voyez bien, il y a un passage, et il nous en refait un autre. Ici par exemple, et puis il creuse en dessous. Donc là on a remis un parpaing, parce que là il est creusé en dessous, et puis il est venu nous déterrer donc le festin qu'il avait fait qu'on avait enterré. Voilà, ouais. Donc au fur et à mesure qu'on voit les passages, on rajoute des parpaings. À force on va avoir des parpaings tout le long de l'année. Et si à la question on n'a pas enterré le grillage, c'est un peu normal qu'on n'ait pas enterré le grillage.
Parce que déjà, il est le long de la haie bocagère, tout le long. Et je sais pas si vous vous rendez bien compte sur 5000 m², ce que ça fait comme, vous voyez là, la longueur. Là, c'est juste une longueur. Plus après, il faut en compter là-haut. Plus, ça fait tout le tour. Ça en fait des mètres à creuser et puis à enterrer le grillage. C'est bon. On creuse assez comme ça. C'est bon. Donc voilà. Donc du coup, là, on a racheté d'autres poules. Il y a mercredi, du coup. On a rajouté des poules marrans, des coucous. On en avait déjà 6 coucous, on en a rajouté 4. On a pris 10 marrans. On a repris 10 succès et on a pris un coq coucou et un coq gaulois. Donc là, au total, tu as combien de poules là? Là, alors, on a... Alors, attends. 22... T'as 12 Sussex, 10 marrans, 10 coucous, 32. Ouais, 32 poules. Et puis, on cherche encore à avoir... une vingtaine de poules de réforme. Voilà, ça fera 52. On sera bien pour les œufs. Ouais. Donc, du coup, là, on a 3 coqs. Donc, là, on a un coq... Oui, parce que le but, c'est de faire la reproduction. Ouais, surtout, ouais. Donc on verra. Là déjà on est content parce que ça marche pour les oies. D'ailleurs dans les commentaires si vous avez des suggestions pour des bonnes couveuses, parce qu'on en trouve à tous les prix, mais comme on est novice là-dedans, ouais. N'hésitez pas dans les commentaires des couveuses qui sont fiables. Ouais, ça on serait intéressé. Donc on va vous montrer les cocottes. Mieux c'est peut-être de passer de l'autre côté. Non. Alors voilà les cocottes marrans. Alors il y a une coucou à mettre parce que il y a les autres coucous elles l'ont attaqué, on sait pas pourquoi. Et du coup là vous allez me dire ouais le renard il peut passer ou autre. Donc on a là alors on a fait un poulailler un peu à l'arrache. Hein. Ouais. On a fait un poulailler à l'arrache. Il faudra qu'il soit comme l'autre qui est là-bas. Voilà, comme l'autre qui est là-bas. Là, on a mis du grillage fin, comme pour l'oie, pour éviter que le renard passe et que les cocottes les plus fines se sauvent aussi. Parce que les coucous, elles n'arrêtaient pas de se sauver. On n'arrêtait pas tous les matins, on n'arrêtait pas de les remettre dans leur enclos. Donc on a dit stop. Donc voilà, donc là les marrans, les coucous. Donc on voit le coq, le beau coq, puis là-bas le coq. Donc alors là c'est Astérix, le coq Astérix. Ouais, c'est un coq gaulois. Et là c'est au vin. Parce que le coq au vin c'est super bon. Donc voilà. Et là tout à l'heure là j'ai eu la surprise, j'ai entendu une des cocottes en fait qui nous avait fait... comme les blanches en fait qui faisaient la queue au niveau du poulailler, ça râlait parce que ça allait pas assez vite. Vous verrez sur Facebook, il y a une petite vidéo de ça, les blanches qui font la queue pour pondre, donc c'est assez drôle. Donc là il y en avait une ce matin qui râlait et surprise, j'ai vu un œuf. Donc je suis contente là, surtout que les poules on les a depuis mercredi. Donc là c'est cool quoi. Il y a eu un petit temps d'adaptation. On en avait 6 avant. Ouais. Elles sont plus jeunes. Elles sont plus jeunes. Là, on a pris chez des professionnels des élevages, un élevage, et ils nous avaient dit qu'elles étaient prêtes à pondre et qu'il fallait quelques jours d'adaptation pour qu'elles s'y mettent, quoi. Donc on est content, donc c'est cool. Donc voilà, donc là, il est plus ou moins fini parce qu'en fait, on va mettre aussi... comme on a fait aux blanches, du grillage en bas pour éviter aussi que le renard passe. Alors ça, faut pas s'inquiéter, ça c'est parce qu'en fait elle s'envolait, elle passait par-dessus. Ouais, voilà. On a mis juste ça. Mais là, faut qu'on finisse en fait tout le tour ici. Tout. Voilà. En grillage, avec une petite porte en bas là. Hop, ici. Voilà. Et on a fait en haut. Alors, bah tiens, on va rentrer.
Donc là, ça pour faire un poulailler comme ça, c'est tout bon. Hein. Là, vous prenez un chevron, jusqu'en bas, toc. Vous voyez, c'est un cube hein, finalement. Là, il nous a fallu quoi? C'était 4 planches de 200. Ouais, je sais pas. Voilà, qu'on a cloué, puis ça fait effet bardage quoi. Et au-dessus, on a mis une tôle, une onduline transparente, de façon à ce que elle faisait de la lumière tard, ce qui est plus agréable pour elle pour pondre. D'ailleurs, tant que je suis là. Ici, du coup, comme on dit, ça sera grillagé. Ouais. On peut rajouter une bâche et puis ça leur fera un coin d'ombre en dessous. Oh, d'ailleurs, tant que je suis là, je vais ramasser mon œuf. Donc là, c'est un peu la gymnastique parce que là, elles m'ont pas pondu dans le pondoir. On va vous montrer le système qu'on a fait derrière. Aïe. Il est bronzé celui-là par rapport aux œufs des blanches. Et les marrons sont encore plus foncés. Alors, du coup, on a fait un système de pondoir. Donc, juste, là, la ficelle, remonte la ficelle. Voilà, là la ficelle pour accrocher, soulever. Ça fait de fermeture en fait. Voilà. Donc, les pondoirs. Sauf que là, l'autre, elle a pas pondu dans le pondoir. Hein. Et ensuite. Donc, le pondoir est amovible. Voilà, ensuite. En fait, ça, normalement. Ça, je peux l'accrocher là-bas, mais du coup, j'ai accroché. La ficelle sert à tenir le truc. Il y a des systèmes d'attache partout, mais en fait, elle se sert de la ficelle bleue là-bas pour tenir. Ça, le temps qu'on mette le grillage, parce qu'elle s'échappe sinon. Voilà. Donc le pondoir est amovible. Voilà, donc en fait, du coup, ça, je peux le retirer pour nettoyer, enlever. Et la partie qui est dedans est amovible aussi, donc en fait, elle l'enlève. Voilà. Elle fout la paille par terre et elle remet tout. Voilà. 2 attaches ici, là, une de chaque côté. Mm. Ce qui fait que, hop, cette partie-là, elle s'en va. Voilà. Et il faudra qu'on fasse encore 2 autres poulaillers comme ça. Donc un pour les marrons derrière. Voilà. Et puis un pour les poules de réforme qu'on aura prochainement. Voilà. Et quels autres élevages de volailles on veut? Non, pas de la dinde, c'est toi. J'ai un œuf dans les mains, ça me démange de te l'envoyer. Alors, on veut aussi dinde, dindono, petite caille, et puis après des lapins. Mais ça, c'est pareil, ça va pas être tout de suite. Pas de la volaille, les lapins. Oui, non, mais. Des canards. Ouais, des canards aussi, ouais, enfin on verra ça, les canards, on verra. Ça pue, hein. Hein? Ça pue, les canards. Ouais, non, mais on verra, parce que bon, ils ont tous crevé, donc bon, on fait chier. Ouais, c'est vrai, les canards qu'on avait, ils sont. Ouais. Alors, ils ont été prédatés. Ceux qui restaient, ils se sont fait bolosser par les poules. Ils se sont fait prédater, ceux qui restaient, ils ont chopé une maladie. Ouais, voilà, donc on verra. Donc voilà, il y a de la vie du coup au jardin des sources, donc ça c'est cool. Il y a de la mort aussi. Oui, il y a de la mort aussi. Ouais. Mon Dieu. Donc voilà, ça plaît aux gens. On a des visites, ça plaît aux gens. Ils visitent le terrain. C'est encore... Il n'y a pas trop de culture, donc ils découvrent. Mais les gens s'intéressent beaucoup à notre projet. Donc, et ça leur plaît, donc c'est cool. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Bisous, bisous les petits loups. À bientôt. Et puis il faut pas oublier, hein, les liens pour les réseaux sociaux sont en bas, dans la description.